بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je veux dire Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes, qui oscille entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, d'autre part sa justice qui est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Le meilleur des hommes venait vers lui 100 fois par jour repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre. Si Allah s'en prenait aux uns et aux autres, aux créatures, pour leurs péchés, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Nous demandons donc cette guidée et nous demandons de nous maintenir sous cette guidée, de nous faire vivre musulmans, heureux donc, de nous faire mourir musulmans, satisfaits de nous, condition sine qua non pour que notre séjour dans la tombe soit agréable, pour qu'on puisse répondre aux 3 questions sur lesquelles on reviendra, Inch'Allah, un de ces jours, posées par Nakir et Munkar. Et ce jour n'est peut-être pas aussi loin. Et nous donc demandons à ce Seigneur de nous faire miséricorde, de bénir le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers, qui nous fasse suivre les pas de ces meilleurs des hommes après les prophètes, que Dieu les bénisse, et qui nous fasse cet honneur qui est réservé aux gens qu'il a aimés. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 7e épisode des maladies du cœur et de leurs remèdes. Nous sommes tous malades sauf celui qui Allah a guéri. Il est le seul guérisseur. Nous avons vu que le corps peut tomber malade. Là, il n'y a pas de divergence entre les gens. Le cœur également peut le devenir. Nous avons vu parmi les maladies du cœur 3 que Ibn Qayyim considérait comme étant les mères de tous les péchés, à savoir l'orgueil, la jalousie et l'avidité. Nous avons ensuite vu, grâce à Allah, que l'ignorance, encore l'ignorance, tout péché qui est fait sur cette terre, l'est certainement fait par ignorance. Ignorance, j'entends que ce soit un péché volontaire ou involontaire. Ensuite, nous avons vu, la semaine dernière, le doute. Il n'y a pas de hasard. Allah a mis cela dans un sens, dans un ordre qu'il a voulu et qu'il a décrété. Donc, le doute, c'est ce qui donc est l'ennemi de la foi, qui fait douter. On parle du doute dans la foi, qui fait mériter. Donc, la mécréance qu'Allah nous en préserve. Aujourd'hui, grâce à Allah, nous allons continuer ce doute, mais dans le sens de l'hypocrisie. L'hypocrisie en arabe, le nifaq, dérive d'un mot, d'un petit animal, qui en réalité, quand on l'attend d'un côté, il sort de l'autre. Quand on l'attend d'un côté, il sort de l'autre. Et donc, c'est en fait, définissent les gens du savoir, que Dieu les bénisse, c'est la contradiction entre ce qui rentre et ce qui sort. Contradiction entre l'extérieur et l'intérieur, entre les dires et les actes. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est la dissimulation de quelque chose du faux, en pensant dire du vrai. Les gens qui l'écoutent pensent que c'est du vrai, alors qu'en réalité c'est un mensonge. L'hypocrite est caractérisée, comme on le verra, Inch'Allah, par le mensonge, entre autres. Et il y a 2 types d'hypocrisie. Nous allons surtout insister, parmi les maladies, par l'hypocrisie dans le dogme, ce qu'on appelle al-nifaq al-i'tiqadi. C'est que ce à quoi on croit. Et donc ça, c'est une maladie qui est incurable. Elle est basée, bien entendu, sur le doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala,
Comme le disent les gens du savoir, quand on ouvre le Coran, après la Fatiha, Allah nous parle donc, dans la sourate Al-Baqarah, après Alif Lam Mim, il parle des croyants en 4 versets. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. En 4 versets, donc du verset 2 au 5, puisqu'Alif Lam Mim est un verset, le premier verset. Dans 4 versets, Allah parle des croyants, il les décrit comme ceux qui croient, comme nous l'avons souvent dit, avec certitude, contrairement au doute, à l'au-delà. Et c'est vraiment cela les croyants. Nous croyons aux 6 articles de foi, sinon on ne serait pas musulmans. Le 5e article, c'est la foi au jour du jugement dernier, mais si vraiment cette foi, nous en avions une certitude, nos comportements auraient été différents, auraient été bien meilleurs. Ensuite, Allah parle des non-croyants, pour ne pas dire des mécréants. La mécréance, Allah les cite en 2 versets. Donc, versets 6 et 7. Du verset 8 au verset 20, c'est-à-dire 13 versets sont consacrés aux hypocrites. 13 versets sont consacrés aux hypocrites. Et les savants, ils ont dit, si Allah insiste dessus, c'est parce qu'ils vivent avec les musulmans, ils sont musulmans. Mais comme ils sont sournois, comme ils jouent avec la duplicité, d'un côté, tu les crois musulmans, tu les crois croyants, en réalité, ils ne le sont pas. Ils s'associent avec des non-croyants pour combattre les musulmans. Ils sont au cœur même de la cité, pour ne pas dire des mosquées de partout. Allah nous met en garde, notamment son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants avec. Allah détaille leur comportement sournois dans 13 versets que nous allons détailler, Inch'Allah. Ils ne sont apparus en réalité, et ils n'apparaissent, les hypocrites, que dans la cité musulmane. À la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Pour être croyant, cela leur a valu, pour avoir été croyant, cela leur a valu des persécutions, jusqu'à ce que mort s'en suive. On se rappelle la première martyre de l'islam qui est Soumeya, la mère d'Ammar ibn Yasir. Yasir, son père, ou le mari de Soumeya, également, est mort sous les yeux d'Ammar. Et Ammar, pour échapper à la mort, entre guillemets, a dit qu'il n'était pas musulman. Donc il n'y avait pas d'hypocrite. Faire semblant d'être musulman ne rapportait pas. Au contraire, il fallait faire semblant de ne pas être musulman. Et les gens se cachaient pour venir trouver le prophète sallam, écouter ce qui était révélé du Coran dans la maison de Arkam ibn Arkam, sous Safa, pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage, le petit ou le grand, Safa et Marwa, sous Safa, où il ne reste plus que des traces. Il y avait une maison qui était celle de Arkam ibn Arkam, qui était un musulman, et les gens se cachaient pour venir écouter la parole lumineuse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Il n'y avait pas d'hypocrite à la Mecque. Par contre, une fois que le prophète sallam a émigré à Médine, et ses compagnons également ont fui, comme nous l'avons vu dans plusieurs épisodes du samedi, fui avec leur religion. Quand ils ont fui vers Allah, en fuyant vers le messager et avec le messager, ils sont arrivés à Yathrib, où il y avait 2 tribus arabes qui étaient polythéistes, les Haus et les Khazraj. Les Haus et les Khazraj, Allah les a fait rencontrer le prophète sallam à Aqaba. Ils ont fait un serment d'allégeance pour défendre l'islam, défendre le prophète sallam et ses compagnons, les muhajiroun, comme ils défendraient leur propre famille, leurs propres enfants et leurs propres épouses. À l'époque, il y avait donc, dans chaque famille, dans chaque tribu, il y avait des musulmans, comme nous l'a annoncé, comme est venu plutôt l'annoncer, Mus'ab ibn Umayr, l'ambassadeur, le premier ambassadeur musulman qui a été envoyé à Yathrib, qui est revenu une année après, en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que 3 tribus où il n'y a pas de musulmans, sinon dans toutes les familles, il y a des musulmans. Donc c'est là où les compagnons, qu'Allah les bénisse, ont abandonné meubles et immeubles pour se retrouver à Yathrib, et Allah leur a accordé ce qu'il a donné aux gens qu'il a aimés. Il a fait choisir l'au-delà par rapport à ce bas monde, Allah par rapport à ses créatures, le prophète, que Dieu le bénisse, par rapport à tous les hommes sur la terre. Ils l'ont aimé plus qu'eux-mêmes. C'est ce qui est demandé et exigé même, je dirais, d'un vrai croyant, puisque le prophète, que Dieu le bénisse, a dit: par celui qui détient mon nom, vous ne serez véritablement croyant que si vous m'aimez plus que vos pères et mères, vos enfants, votre propre personne. On lui doit tant, après Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il reste un serviteur.
pour ceux qui sont arrivés jusqu'à l'adorer, il reste qu'un serviteur. Il sera le premier certainement à s'opposer à cela, à ces menteurs qui l'ont considéré. Il dit, n'exagérez pas sur mon compte, ne me mettez pas une place qui ne m'a pas été attribuée par Allah. Je suis son esclave ou serviteur, il en était fier. Et son messager, alayhi salatu wassalam. Néanmoins, il reste le meilleur des hommes. Allah l'a honoré dans ce bas monde avant l'au-delà, où il sera honoré. Il sera celui à qui Allah va accorder une seule position, qui est la position unique. Maqama Mahmoud, la position donc de gloire que Allah va lui accorder, alors que tous les prophètes auraient bien aimé, ou aimeraient bien être honorés à cette occasion-là. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Yathrib, il y avait beaucoup de musulmans. Et à côté d'eux, il y avait donc quelques-uns qui ne l'étaient pas encore et qui étaient encore polythéistes. Ils étaient encore polythéistes et, comme on peut l'imaginer, ceux qui n'ont pas la foi voulaient savoir, voilà des fuyards, ils ont fui leur pays et on ne sait pas vraiment en réalité, ils prétendent avoir une foi, on ne sait pas vers qui la victoire va sourire ou à qui la victoire va sourire. En année 2 de l'Hégire, comme vous le savez, Allah a accordé la victoire à son messager, la plus belle victoire, à son messager à Badr. En année 2, la bataille a eu lieu le 17 Ramadan de l'année 2, alors qu'ils étaient sortis pour juste rencontrer une caravane qui venait du Cham, une caravane de Mecquois, dirigée par Abu Sufyan, avant qu'il soit musulman. Et donc, il contenait beaucoup de biens. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Allah lui a révélé, il a décidé donc d'aller récupérer une partie des biens pour compenser tout ce qu'ils ont pu laisser à la Mecque. Et Allah a voulu que le bien leur échappe pour un bien beaucoup plus grand. Et donc, Allah a humilié les Quraysh qui, malgré que leurs biens aient été sauvés, sont venus défier Allah et son messager. Ça a été Badr, en année de l'Hégire. Allah a humilié les Quraysh, dont 70 chefs sont morts. Et les musulmans ont fait 70 prisonniers alors qu'ils n'étaient sortis, donc avec des armes légères, si je peux le dire ainsi. Ce n'était pas pour la guerre qu'ils étaient sortis. Quand, après Badr donc, les polythéistes arabes, notamment ceux qui restaient parmi les Khazaraj, quand le prophète sallam était arrivé à Médine, avant qu'il n'arrive, donc, ils étaient prêts à couronner un homme qui s'appelait Abdallah ibn Ubay ibn Saloul. Abdallah ibn Ubay ibn Saloul était donc un polythéiste et qui voulait, entre guillemets, devenir roi. Et ses compatriotes étaient prêts donc à l'introniser. Voilà que le prophète sallam est arrivé avec des gens de la Mecque et il a fraternisé entre les croyants, les Ansars, les Médinois d'un côté et les Muhajiroun, ceux qui venaient d'arriver. Il a fraternisé entre eux et donc son plan a été suspendu, entre guillemets. Son intronisation a été reportée, ce qui lui a fait bien entendu très mal, parce que les gens qui n'ont pas l'au-delà en point de mire courent derrière l'honneur, derrière les biens matériels, derrière les jouissances de ce bas monde. Or, ce bas monde ne représente pas chez Dieu plus que le poids de l'aile d'un moustique. Autrement, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant un non-croyant. Et donc, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul était particulièrement jaloux et rancunier. Il a, à nombreuses reprises, tenté donc de discréditer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois qu'Allah a accordé à une poignée de croyants, les meilleurs, parce que Badr, le prophète alayhi salatu wa sallam a reçu un jour meilleur qu'aujourd'hui une visite, celle de l'ange Gabriel alayhi salam. Il a dit à Mohammed, comment vous considérez les gens de Badr, les gens qui ont combattu à Badr, qu'on appelle Al-Badri, c'est-à-dire de Badr. Le prophète sallam dit, nous les considérons comme les meilleurs d'entre nous. Et l'ange Gabriel de l'informer, nous aussi les anges, Allah a fait descendre des milliers d'anges pour aider les croyants. Bien entendu, il n'y a de force de mouvement et de puissance que par Allah.
Et donc, il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah a fait descendre la sakina, la sérénité sur les croyants, et il leur a également fait descendre une armée qu'ils ne voyaient pas. Et les prisonniers de Badr, notamment, parmi les Quraysh, disaient qu'ils voyaient des gens à cheval et qui les tapaient dans les différentes jointures, qui faisaient tomber les épées, etc. Et ils ne les connaissaient pas. Et ce n'est pas du tout des gens qui les revoyaient. En gros, c'était des anges. Donc Allah a envoyé, suite à l'invocation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont assisté donc aux croyants à Badr. Les croyants sont revenus victorieux alors qu'ils étaient allés chercher une autre victoire. Ils étaient chercher une victoire matérielle, Allah leur a amené avec l'honneur, avec une foi renforcée. Et donc les polythéistes ont commencé à prendre peur. Et c'est là que un certain nombre de polythéistes ont fait d'être musulmans. Ils ont attesté, ils ont hérité au moins les manigances extérieures, apparentes, pour devenir musulmans. Et c'est à cela que fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, notamment dans la sourate qui porte leur nom, les hypocrites, Al-Munafiqun, sourate 63, après la Jumu'ah, et également dès le début du livre, tous ces, là où les versets où on entend, où vous lisez les hypocrites, ce sont les versets qui sont médinois. Comme on a dit au début, à la Mecque, il n'y a pas d'hypocrite. Donc, Al-Baqarah, sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2, la plus longue des sourates, 286 versets, est médinoise. La sourate 63 qui porte le nom des hypocrites, Al-Munafiqun, est nécessairement médinoise. La sourate où Allah les fustige et dévoile leurs plans, en particulier, c'est la sourate At-Tawbah, donc le repentir, ou Bara, c'est son autre nom, le désaveu, la sourate numéro 9, la seule qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Beaucoup de versets ont été consacrés aux hypocrites, notamment parce qu'ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prétextant, on dit que près de 80 ont prétexté de ne pas le suivre parce qu'ils ont dit qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient une occupation qui les empêchait de suivre le prophète, que Dieu le bénisse, qui est sorti donc de Médine pour aller rencontrer aux confins de la Syrie les Byzantins de l'époque qui ne sont même pas venus finalement. D'où la beauté de l'islam et de ceux qui l'ont compris. Allah les a juste testés et en fait il n'y a même pas eu de guerre, il n'y a même pas eu de rencontre. Comme Allah a sauvé Ismaïl de son père, d'une mort certaine qu'il avait ordonnée donc à son père Ibrahim alayhi salam. Là, Allah fustige et le prophète sallam ne connaissant pas donc le ghaib, l'invisible, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce qu'il avait dans le cœur. Tahsabuhum jamiyan wa qulubuhum shatta, tu les vois groupés, tu les vois unis, en réalité leurs cœurs sont divergents. Comme cela arrive souvent, et malheureusement, même pas qu'aux hypocrites. Puisque les musulmans sont dans cette situation aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs. Statistiquement, ils sont nombreux, mais en réalité, les cœurs sont complètement divergents. Pour revenir donc à notre histoire, on parle donc là de l'hypocrisie majeure. Il y a deux types d'hypocrisie. L'hypocrisie majeure, qui est l'hypocrisie du dogme, ce qu'il y a dans le cœur. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils ne le sont pas. Allah dit donc dans cette sourate 2, versets 8 à 20, et notamment dans le verset 10, Allah dit, dans le verset 8, Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Verset 8 de la sourate Al-Baqarah. Parmi les gens, il y a des gens qui disent, il y en a qui disent, nous sommes croyants, nous croyons plutôt à Allah et au jour du jugement dernier. Allah dit, ils ne sont pas croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils croient tromper Allah et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. En réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils n'en sont même pas conscients. Et donc là, nous retrouvons notre thème, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, verset 10. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dans leur cœur, il y a une maladie. Et Allah a laissé la maladie s'accroître. Et il a réservé un châtiment douloureux du fait qu'ils ont menti. Puisqu'ils disent qu'ils sont croyants, alors qu'en réalité, ils ne sont pas croyants. Donc, il s'agit de Abdallah
et de ses acolytes. L'année d'après, en l'année 3 de l'Hégire, ils ont suivi le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite ils ont fait défection à Uhud. Et Allah dit, Allah sait pourquoi ils ont fait défection, et s'ils étaient avec vous, ils vous auraient sapé le moral. Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Donc Allah a voulu justement purifier les croyants des hypocrites. Mais ce sont des gens qui priaient, ils jeûnaient, et donc ils ont les caractéristiques extérieures de croyants. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont musulmans. Et musulmans, toute personne qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager, qui croit par la langue l'obligation des différents piliers, la prière, le jeûne, l'impôt purificateur que nous avons vu les différents samedis derniers, et le pèlerinage. Et donc, ensuite, qui disent croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes au jour du jour dernier, et au destin, ils le disent par la langue. Mais en fait, ils n'y croient pas, Allah sait. Allah dit, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dans la sourate Al-Baqarah, ils ne sont pas croyants. Dans le verset 8, ils ne sont pas croyants. Et Allah sait qu'ils ne sont pas croyants. Le prophète, alayhi salatu salam, à Tabouk, quand il est revenu de Tabouk, donc en année 9 de l'Hégire, ils sont venus, quand il est revenu avec gloire, avec victoire, sans avoir combattu, il est venu à la mosquée comme il le faisait d'habitude, ils sont venus s'excuser en trouvant des prétextes. Et le prophète sallallahu les a excusés. Et il a laissé leur fond, que Allah seul sait, que lui ne savait pas, alayhi salatu salam. Il a laissé leur fond à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui reproche d'ailleurs dans la sourate 9. Qu'Allah te fasse miséricorde, dit-il, subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu les as pardonnés avant que Allah ne te montre qui ils sont. Parce que le danger, plutôt le risque, et Allah est juste, c'est que quand tu n'es pas croyant, ou quand tu fais des choses, ou quand tu persévères dans la désobéissance, Allah il te dévoile. Il peut te voiler des péchés, même des péchés majeurs. Si tu reviens vers lui repentant, il te pardonne et il te rapproche et il t'aime. Mais si tu persistes dans les péchés, comme un péché pire que l'hypocrisie, Allah finit par dévoiler. Et donc la plus grande crainte doit être le fait qu'Allah enlève sur nous son grand voile qui nous permet de nous aimer les uns les autres, qui nous permet de passer pour des gens pieux. Alors qu'en réalité, Allah a décrété que la vérité triomphe sur l'erreur et que quel que soit ce que nous faisons, nous allons être testés de telle façon que Allah, les gens surtout, voient quelle est notre vraie nature pour que soit sauvé et honoré celui qu'Allah a choisi et humilié celui qui s'est laissé berner par cette vie et par ses honneurs. Les hypocrites donc, Allah les décrit dans cette sourate Al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Verset 8 et 9. Allah dit dans le verset 10 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah a laissé croître cette maladie et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc cette hypocrisie, c'est le fait de dire le contraire de ce qui est dans leur cœur. On verra, Inch'Allah, si Allah nous laisse vivre jusqu'à la fin de l'émission et nous permet donc de formuler différents types d'hypocrisie. Là, c'est l'hypocrisie donc de la croyance. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Quand ils font des choses, quand il leur dit ne s'aimez pas le désordre sur la terre. Le désordre sur la terre, c'est avant tout la désobéissance à Allah en lui associant quoi que ce soit. C'est la plus grande désobéissance. C'est la plus grande perversion sur la terre. C'est pourquoi Allah a suscité tous les prophètes sans exception. Le fait d'adorer Allah seul, purifier sa terre, purifier le cœur des croyants pour y s'aimer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça la vraie purification. La vraie perversion, c'est le fait de laisser donc Allah désobéir sans réagir. Et donc c'est pour cela que Allah, quand
il a ordonné au prophète alayhi salam et les gens après lui donc de répandre cette notion fondamentale qui est donc le fait de n'adorer que lui sans rien lui associer. De cette manière, quand tu dis à quelqu'un qui fait des choses qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de ce que les prophètes ont amené, la tufsidu fil ard, ne faites pas de perversion, ils disent non, nous sommes des réformateurs. Prétextant la réforme, alors qu'en réalité le cœur est pourri. Prétexte la réforme en disant nous on veut bien faire, soit par l'innovation, soit par autre chose. En modernisant, c'est que, entre guillemets, modernisant, en pensant qu'on peut faire mieux, on va réformer l'islam, on va réformer les mœurs, on va réformer ceci, ça date du passé, etc. Allah dit, quand on leur dit, arrêtez de s'aimer les désordres sur terre, ils disent, nous sommes des réformateurs. Alors qu'en réalité, Allah dit, ce ne sont pas des réformateurs. Simplement, ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand on leur dit, croyez comme... وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Quand il leur dit croyez comme tout le monde, croyez en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jour dernier et au destin, ils disent mais c'est du passé ça. Croire comme les sots, les sottes personnes croient, alors que les sots c'est eux comme Allah le dit. Allah décrit donc la position de ces hypocrites. Pourquoi? Pour qu'on les connaisse, pour qu'on sache. Quand une sourate est révélée, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils se regardent les uns les autres, qu'est-ce qu'Allah va dire? Donc ils savent. Ils ont vu la lumière. Simplement, le cœur il est malade. Qu'est-ce qu'Allah va encore dire de nous, de notre réalité? Donc ils croyaient en Allah. Simplement ils doutent. Ce doute s'est installé dans leur cœur de telle façon que ils ne peuvent pas revenir. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ils sont ils sont sourds, muets. Ils ne peuvent pas revenir. Et Allah donne, quand ils sont avec les croyants, ils disent qu'ils sont croyants. Effectivement, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Allah dit dans la sourate, en particulier 49, Qalatil a'rabu amanna. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Qul la tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dis-leur, ya Muhammad, vous n'avez pas cru. Dites plutôt, nous sommes musulmans. Et la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et donc, il y a une différence entre les croyants et les musulmans. Tout croyant est musulman. Mais tout musulman n'est pas croyant. Parmi les musulmans, il y a deux catégories. Il y a les croyants, il y en a même trois. Mais il y a les croyants et les hypocrites. Les hypocrites, nous avons dit, n'apparaissent que dans la société musulmane. Pour un intérêt. À Médine, c'était pour profiter du butin, profiter de ce dont les croyants profitaient sans avoir de devoir. C'est pour cela qu'ils ont trouvé des prétextes pour ne pas suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ces expéditions. Mais s'il y avait des déplacements faciles, on dirait, des butins à ramasser, ils seraient les premiers à s'y joindre. Et donc Allah sait ce qui est dans leur cœur. Quand ils sont avec les croyants, ils disent nous sommes croyants. En fait, ils ne sont pas croyants, ils sont plutôt musulmans. Et qu'ils sont soumis aux lois que Allah a fait descendre, comme la prière, comme le jeûne, etc. Il le montre aux gens. Et d'ailleurs, même la prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux prières les plus difficiles pour les hypocrites, c'est celle du matin, puisqu'il fait noir, et celle du soir, parce qu'il fait noir. On ne les voit pas. Il faut absolument qu'on les voit. Donc celle de midi, celle de l'après-midi, au coucher du soleil, on les voit encore. Et encore dans les pays musulmans, il y en a un certain nombre qui ne viennent pas à ces prières-là. Tout ce qu'ils veulent, c'est que quand ils meurent, on ne les jette pas comme des animaux morts et qu'on prie sur eux et qu'on les enterre. Si on savait vraiment ce qu'il y avait dans leur cœur, on n'aurait pas le droit de prier sur eux. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas croyants. Le prophète sallam, quand il a prié à la mort d'Abdallah ibn Ubay, quand il a prié dessus, Allah lui a interdit de prier dessus sur les hypocrites. Et avant, Omar ibn Khattab, quand elle a l'agré, est venu le voir, mais tu vas prier sur cet hypocrite. Il a demandé pardon pour lui, parce qu'il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Le sondage du cœur appartient qu'à Allah. Il n'est pas là pour juger les gens. Il n'est pas là pour juger les gens. Il fait parvenir la vérité. Celui qui la suit, tant mieux pour lui. Celui qui ne la suit pas, il la laisse entre
les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. On m'a dit, mais tu vas prier sur cet hypocrite. Tu vas demander pardon alors que c'est un hypocrite. Et Allah a révélé ce qu'il a révélé. Si tu pries sur eux, si tu demandes pardon, même 70 fois, Allah ne va pas les pardonner. Parce qu'Allah sait que c'est un peuple qui est pervers. Allah a fait sortir de cet homme, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, un fils Abdallah qui était croyant, qui a défendu le prophète sallam, qui a défendu le prophète sallam et vis-à-vis des mensonges, des calomnies et des menaces de son propre père. Quand la foi rentre dans le cœur, bien entendu, Allah passe au-dessus de tout. Y compris, on va défendre la religion. On va aimer ce qu'Allah aime, même contre ses propres passions, contre ses pères et mères, etc. Comme Allah le décrit, subhanahu wa ta'ala, qui font partie donc de son parti. Et donc, Allah a interdit de prier sur les hypocrites, mais qui sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait, puisqu'Allah avait fait la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de qui sont les hypocrites de Médine, il les connaissait. Et il a également donné leur nom. Le prophète alayhi wa sallam, il a fait une confidence à son confident. Hudayfa ibn Yaman connaissait les noms des hypocrites de Médine. Salama probablement, comme on le verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Et donc, ce sont des gens, Allah les décrit, quand ils sont avec les croyants, ils disent, nous sommes croyants. Mais quand ils sont entre eux, ils disent, non, on se moque. En fait, c'est pour les tromper. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Et Allah donne l'exemple de l'eau et du feu pour décrire vraiment leur situation, pour que chacun d'entre nous se pose la question de savoir qui je suis. Suis-je vraiment hypocrite? Parce que ma sœur, mon frère, l'hypocrisie, il y a les deux sortes, mais l'hypocrisie dont nous parlons là, ce ne sont pas des croyants. C'est-à-dire que ça fait sortir de l'islam. Si dans le cœur, on ne croit pas, on a beau mettre les habits que l'on aime, on a beau imiter les autres, on a beau prier avec eux, on a beau faire le pèlerinage avec eux, si vraiment on ne croit pas, alors c'est l'enfer pour l'éternité. Et quel enfer? Allah dit dans la sourate An-Nisa 4, versets 145 et 146, les hypocrites dans la croyance sont au fin fond de l'enfer. C'est-à-dire que au-dessus, en dessous des non-croyants, dans l'enfer, il y a les hypocrites. Parce que celui qui dit qu'il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Mais celui qui dit qu'il est croyant alors qu'il ne l'est pas est encore pire. Ils sont au bas-fond de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est une maladie qui est extrêmement grave. Plus grave encore que le fait de ne pas croire. Ils sont au fin fond de l'enfer. Au-dessus d'eux, il y a tous les autres de l'enfer. Sachant que le degré le plus bas de l'enfer a été réservé, le châtiment le plus bas plutôt, a été réservé à l'oncle du prophète Abu Talib, le père d'Ali. Ses pieds dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir, ça c'est le châtiment le plus léger. Que dire alors de celui des hypocrites qu'Allah nous en préserve? Donc ce n'est pas une mince affaire. Allah donne leur exemple. Mathaluhum. Allah dit, l'exemple de l'hypocrite, c'est l'exemple de celui qui a allumé un feu. Donc le feu a deux fonctions, dit Ibn Qayyim. C'est de chauffer et en même temps c'est d'éclairer. Et une fois qu'ils ont allumé le feu, Allah a emporté la lumière, ne leur laissant donc que ce qui brûle. Il n'y a rien de bon dedans. Dans la foi, bien entendu, il y a les difficultés, mais il y a également beaucoup de bonheur. La lumière qui te permet de voir les choses telles qu'elles sont. La basira, de comprendre ce monde et ce qu'il vaut. De ne pas te laisser tromper par le Satan. Et il y a cet aspect passionnel, cet aspect d'amour de la concupiscence, du pouvoir, du sexe et de quoi d'autre. Et donc Allah les a laissé le feu, il a repris la lumière. Et c'est pour cela qu'il le décrit peut-être dans la sourate 57. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور. Le jour, dans la sourate 57, Allah dit, décrit les croyants. Quand ils seront, on sait qu'on explique, sur le sirat, sur le pont, jetés sur l'enfer, leur chemin est illuminé. Quant aux hypocrites, ils ont une lumière, parce qu'ils ont dit qu'ils sont musulmans, et une lumière qui clignote. Et ils vont tomber au fin fond de l'enfer,
ils ne pourront pas traverser donc le pont. Ils étaient avec les croyants, donc ils ont eu la révélation. Ils ont su ce que c'était. Mais ensuite, ils se sont recroquevillés le reste de la révélation, que c'est qui leur fait mal, qui décrit leur position. Et donc, Allah leur a laissé le feu et il leur a repris la lumière. Et dans les versets qui suivent, Allah dit, les compare également à l'exemple de l'eau. Il donne l'exemple de l'éclair. Quand une averse, ou plutôt quand une pluie abondante s'annonce, il y a le tonnerre qui gronde, il y a l'éclair qui passe. Le croyant sait qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Le croyant sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le croyant sait que c'est une bonne annonce avant l'au-delà, que derrière ça, il y aura la pluie salvatrice qui va purifier le corps, qui va purifier le cœur, qui va faire pousser des arbres fruitiers, etc. C'est une annonce. C'est-à-dire que quand les croyants sont dans la tristesse ou sont attaqués à gauche, à droite, qu'est-ce qu'ils disent? فلما رأى الأحزاب فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah dit dans la sourate 33, quand les musulmans de Médine ont été entourés pour les exterminer par les tribus, les coalisés, la sourate s'appelle la sourate des coalisés. Les gens sont venus de partout. Les Ghatafan, arabes polythéistes, sont liés à d'autres, avec les Mécois, pour venir cerner Médine et détruire les croyants. Allah décrit la situation des croyants, mais elle est vraie. Quand les croyants ont vu qu'ils étaient cernés de toutes parts, ils ont dit هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Voilà ce que Allah nous avait promis. Voilà ce que les messagers nous ont promis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cela n'a fait qu'augmenter leur foi. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Héraclius, quand Abu Sufyan n'était pas encore musulman, on a vu qu'il est après Badr, quand il y a eu le traité de Hudaybiyah, quand Allah appelle la victoire, qui est le titre de la sourate 48, quand il y a eu donc un traité entre les musulmans et les polythéistes, qui entre autres points, en 4 points, entre autres points, alors qu'ils n'ont pas pu aller faire la Umrah cette année, l'année d'après, ils pouvaient y aller, il y avait 10 ans de trêve entre le prophète, les croyants d'une part, et leurs alliés, et les Quraysh et leurs alliés. Pendant 10 ans, il n'y avait plus de guerre. Alors le prophète a envoyé donc des gens pour aller faire parvenir ce pourquoi il a été envoyé, c'est-à-dire le message de paix, le message d'amour, le message de miséricorde qu'est l'islam. Parce qu'avant, ils étaient préoccupés, ils étaient toujours persécutés. Les croyants étaient persécutés, ils ne pouvaient même plus faire parvenir le message. Maintenant qu'il y a 10 ans de paix, c'est pour cela qu'Allah l'appelle Al-Fath, la victoire, l'ouverture. Alors quand ils ont eu ces 10 ans de trêve, le prophète a envoyé des lettres aux différents rois, dont à Héraclius, l'empereur de Byzance à l'époque. Il a envoyé au roi d'Égypte, de Misra. Il a envoyé à l'empereur de Perse, Kisra, etc. Quand Héraclius était dans son empire et qu'il a reçu la lettre du prophète sallam, il a demandé: est-ce qu'il y a parmi les commerçants, les gens qui passent là, en Palestine à l'époque, est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui connaissent cet homme, qui prétend être prophète? Qui est le plus proche d'eux, de celui-là, de cet homme, qui le connaît le mieux? On dit c'est Abu Sufyan. Effectivement, c'était quelque part un cousin éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'il le combattait et qu'il n'était pas encore croyant, il a dit c'est moi. Il a dit à son traducteur de dire: alors je te posais des questions, et derrière toi, je mets tes compagnons. Si tu mens, alors ils vont te rectifier. Et comme le disent les savants de l'époque, comme le disent les savants, même aujourd'hui, les Arabes ne mentaient pas. Même les polythéistes ne mentaient pas. Que dire alors? Parce que le mensonge est odieux. C'est le contraire de la véridicité. C'est le contraire.
C'est l'une des caractéristiques des hypocrites. Abu Sufyan, bien qu'il était polythéiste, il ne mentait pas, comme les autres Arabes de l'époque. Alors, Héraclius lui a posé un certain nombre de questions, dont cette question: quels sont les gens qui suivent cet homme? Il dit: c'est plutôt des pauvres et des esclaves. Il dit: est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un rentrer dans cette religion en sortir? Il a dit non. Alors Héraclius, entre 10 questions, il lui a répondu: je t'ai dit, n'est-ce pas, est-ce que des gens rentraient dans cette religion en sortaient? Tu m'as dit non. Il dit: il en est ainsi de la vérité. Quand on la tient, on meurt pour elle. On n'en sort jamais. Quand la foi rentre dans le cœur, jamais elle ne sort. Ça, c'est Héraclius qui dit ça à Abu Sufyan. Après les 10 questions aussi belles, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, Abu Sufyan, il a dit, alors le cas de cet homme est devenu vraiment impressionnant au point que l'empereur de Byzance a peur de lui. Bref, quand un croyant voit les épreuves arriver, il se rappelle de la promesse d'Allah. Les épreuves sont là pour nous purifier, tel de l'or qui est sale. Quand tu mets dans la forge, c'est la saleté qui flotte, et ensuite il ne reste plus que l'or pur. Les forgerons en savent quelque chose. Allah nous met à l'épreuve. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est lui que l'on préfère? Ou est-ce que ce sont nos enfants, nos femmes? Ibrahim en sait quelque chose. Pourquoi il est devenu l'ami intime d'Allah? Wa taqaza Allahu Ibrahim khalila. Et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui donner un enfant alors qu'il avait 100 ans, on dit. Et ensuite, quand il a eu cet enfant, Allah lui dit: vois-tu, je n'avais pas d'enfant, je t'ai donné cet enfant. Maintenant, si c'est moi que tu aimes, abandonne cet enfant dans un endroit désertique. Il a dit: Allah, si tu me le demandes, je le fais. C'est ce qu'il a fait d'Ibrahim, le père des musulmans, des soumis. Allah le dit, il l'a fait. Et Allah dit dans la sourate 33 encore, l'Ahzab: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Verset 36, la sourate 33. Il n'appartient pas aux croyants, ni à la croyante, une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Ibrahim, c'est pour cela, Allah lui dit: fais ça, il dit: je me soumets au Seigneur des mondes. Il est le père des musulmans, comme Allah le dit à la fin de la sourate 22. Millata abikum Ibrahim, huwa sammakum muslimina min qabl. Communauté de votre père Abraham, c'est lui qui vous a appelé musulman auparavant, c'est-à-dire soumis à Allah. Allah t'éprouve. Allah te purifie. De l'amour des femmes, l'amour des hommes, l'amour des biens matériels pour l'amour d'Allah. Allah est jaloux. Allah n'accepte pas qu'on l'aime et qu'on aime autre chose avec. Quand on aime, on doit aimer pour Allah. On doit détester pour Allah. On ne doit pas aimer une chose avec Allah. Qu'on ait le choix entre Allah et la chose. Allah est jaloux. Ibn Qayyim disait qu'elle fasse miséricorde: la ilaha illallah, il n'y a aucun être digne d'amour pour lui-même si ce n'est Allah. Tout le reste doit être aimé par Allah. Que ce soit le prophète, que ce soit autre chose. On doit l'aimer pour Allah. Par Allah et pour Allah. Et donc, Allah envoie les épreuves pour nous purifier. Il n'y a pas, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'épreuves. Ajaban li amr al-mu'min. Elle est extraordinaire, la situation du musulman, ou la situation du croyant plutôt, m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien, et ceci n'arrive qu'aux croyants. Quand il lui arrive du bien, il remercie Allah, c'est compté comme du bien. S'il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente, et ça c'est compté comme du bien, et ça n'arrive qu'aux croyants. Il n'y a pas d'épreuve. Et un malheur, entre guillemets, qui touche le croyant, depuis la piqûre d'une épine, jusqu'à un souci matériel sans que Allah ne le purifie de péché ou alors ne l'élève en degré dans le cas des prophètes. Toute épreuve est faite pour te purifier. Allah ne fait que le meilleur, même si on ne comprend pas. Parce qu'on est simplement ignorant, on n'est pas assez patient. Et donc le croyant, quand il voit le tonnerre en train de gronder, il se dit: voilà une bonne nouvelle. Alors que l'hypocrite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il va nous tomber le ciel va nous tomber sur la tête. Parce qu'il ne connaît pas son Seigneur, il ne connaît pas les règles de son Seigneur, il ne connaît pas la miséricorde de son Seigneur. Tout ce qui arrive, qu'est-ce que j'ai fait à Allah et pourquoi je mérite ceci? C'est parce que tu ne le connais pas. Lui n'a besoin de rien, lui il sait.
Demande à Moussa, alayhi salatu salam, quand il a rencontré le Khidr, l'histoire est belle et longue. Il a dit pour cet enfant était l'enfant de deux croyants. S'il avait vécu, il serait mécréant. Allah a voulu reprendre son âme pour qu'il n'aille pas en enfer, pour qu'il ne détourne pas ses deux pères et mères croyants et les amener vers la mécréance et tous les trois en enfer. Là, c'est une miséricorde de la part d'Allah pour qu'Allah leur donne un enfant meilleur qui les aide dans leur religion. Tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses. Simplement, nous sommes peu patients et peu reconnaissants parce qu'ignorants. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver les gens. Quand le tonnerre gronde, quand il y a de l'éclair, celui qui ne croit, celui qui ne connaît pas les règles d'Allah, bien entendu, va se réfugier. Et c'est là les hypocrites. Il va chercher un refuge ailleurs qu'auprès d'Allah. Quant aux croyants, ça l'apaise plutôt. Quant aux croyants, ils savent justement que Allah, ne faisant que le meilleur, ceci annonce la bonne nouvelle. Et que le meilleur est à venir. C'est une pluie douce, bénie, qui fait sortir, qui fait revivre le mort ou la morte, qui est la terre, que tu vois s'émousser, que tu vois trembler, que tu vois dans tous ces états pour faire ressortir ce qu'Allah a voulu comme champ, comme verger, etc., etc. Et donc Allah compare ces hypocrites à ceux-là, c'est des ignorants, c'est des gens qui ont peur. Ils pensent que chaque cri est contre eux. Chaque verset qui descend, ils se précipitent pour le lire, pour savoir est-ce que Allah parle de nous ou pas. Ça, c'est l'hypocrisie du dogme. Ceux-là, ils sont dans l'enfer. Ceux qui sont morts dans cet état sont au fin fond, Darak al-Asfal, de Minanar, au fin fond de l'enfer. Parmi l'autre type d'hypocrisie, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie amali, des actes. Bien entendu, la croyance se traduit par des actes. Mais il y a certains actes qui sont caractéristiques des hypocrites. Même si la personne est croyante, si elle fait ces actes, on appelle ça de l'hypocrisie des actes. Mais la personne reste musulmane. Elle est même croyante, mais pas au moment où elle fait ces actes-là. Abu Huraira, dans ce qui a été rapporté par les deux, a dit que le prophète Mohammed a dit « Ayatul munafiq thalath » Les caractéristiques, les signes de l'hypocrite sont de trois. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. Quand il parle, il ment. Ça, c'est une des caractéristiques. On a dit l'hypocrisie, c'est quoi? Par définition, c'est le fait de dire le contraire de la réalité. Donc, il ment. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies quelque chose, il trahit. Tu lui confies quelque chose qu'il doit rendre, il trahit. Ça, ce sont trois caractéristiques des hypocrites. Dans la version de Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah a agréé ainsi que son fils, ainsi que son père, il dit quatre choses caractérisent l'hypocrite. Idha tumina khan, quand tu lui confies quelque chose, il trahit. Quand idha wa'ada akhlaf, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il parle, il ment, comme les trois autres caractéristiques. Mais il y a un quatrième, quand il se met en colère, dans les litiges, il n'a ni foi ni loi. Ni foi ni loi. Il a beau ensuite te dire non, j'étais en colère, etc. C'est une caractéristique de l'hypocrisie. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a une des quatre caractéristiques, quand il parle, il ment. Il ne tient pas ses promesses. Il trahit quand on lui confie, et quand il est dans un litige, il n'a ni foi ni loi, il ne respecte rien, plus de morale. Celui qui a l'une des quatre caractéristiques est hypocrite à 25%. Il a un quart d'hypocrisie. Jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Mais c'est de l'hypocrisie, on a dit, qui ne fait pas sortir de la mille, qui ne fait pas faire mériter l'enfer pour l'éternité. Et il a rajouté dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, car il fasse miséricorde, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend être musulman. Donc celui qui a ces quatre caractéristiques, quand il parle, il ment, quand il promet, il trahit, et quand on lui confie quelque chose, quand il promet, il ne réalise pas, et quand on lui confie quelque chose, il trahit, et quand il est en colère ou dans des litiges, il n'a pas de morale, il ne respecte aucune morale.
ni foi, ni loi, comme on le dit, celui-là, il a un quart d'hypocrisie. S'il en a deux, s'il y a deux caractéristiques, il a 50% d'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il abandonne, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il prétend être musulman. Et donc, ça sont des actes d'hypocrisie qu'Allah nous pardonne et qu'il faut absolument éviter, le mensonge. La promesse. La promesse est une dette. Quand on promet, il est arrivé au prophète sallam, dit-on, de rester sur place des jours et des nuits parce qu'il avait rendez-vous et que la personne avait oublié de venir. Quand on te confie quelque chose, notamment la foi, al-iman, c'est une amana. Allah dit dans la sourate 33, verset 72, le dernier des versets de la sourate 33, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. Nous avons proposé la amana, le dépôt de confiance, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont été effrayés. L'homme s'en est chargé. C'était vraiment zalouman jahula, un grand injuste. Il a accepté cette amana, mais très peu de gens ont respecté ce dépôt de confiance. Quand on te confie quelque chose, y compris la religion, y compris une épouse, y compris un enfant, tu dois en prendre soin. Sinon, si celui qui trahit ce qu'on lui a confié a un quart d'hypocrisie, voire plus, si en fonction de ce qui est dans ces caractéristiques-là. Ce qui n'est pas de l'hypocrisie, par contre, c'est le fait de ne pas être grossier, un jour meilleur qu'aujourd'hui, dans ce qui a été relaté dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, notre mère Aïcha, quelqu'un a demandé la permission au prophète sallam de rentrer chez lui. De rentrer, une permission de le rencontrer. Et il a demandé c'est qui? On dit c'est un tel. Il dit quel mauvais fils de tribu. Et il a fait rentrer. Et ensuite, il a souri avec lui, il a bien traité. Quand la personne est passée, est sortie, Aïcha dit, mais comment se fait-il que tu dis de celui-là que c'est un mauvais fils de tribu et que tu le traite aussi bien. Il dit à Aïcha, est-ce que tu m'as déjà vu être quelqu'un de rugueux, que les gens fuient? C'est le pire des gens. Donc le fait de mettre les gens en garde contre quelqu'un à cause de ses mauvais caractères, ça ce n'est pas de l'hypocrisie. Par contre, on doit bien le traiter. Comme Allah dit au prophète sallam, de bien traiter, de dire aux hypocrites une parole qui les touche. Parce qu'il se peut que cette parole qui les touche les amène à la foi peut-être. Peut-être au moins à ne pas attaquer les musulmans. Il ne s'agit pas d'être grossier. Ah non, moi je dis ce que je pense, hein. Je te dis tu es un hypocrite. Non, l'hypocrisie c'est dans le cœur. S'il y a hypocrite, c'est peut-être toi-même qui es hypocrite. Il ne faut pas juger les autres. Nous on juge que sur les actes. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui donne la part du pauvre, qui fait son pèlerinage, nous disons il est musulman. Tu n'as pas le droit de dire celui qui prétend être musulman. Non. L'islam a une définition, il y a un statut. On entend souvent des frères et des sœurs en train de dire celui qui prétend être musulman. Non, celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il est musulman. Ensuite, si ses actes sont déviants, il devient pervers. Mais on n'a pas à dire, comme on le dit souvent, cet hypocrite, qu'est-ce que tu en sais? Il a une caractéristique d'hypocrite, peut-être. Mais ne dis pas quelqu'un hypocrite. Osama ibn Zayd, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, quand il a fait la guerre, qu'il a désarmé quelqu'un qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il a tué. Le prophète, quand il a entendu, il a dit, tu l'as tué? Il dit oui, je l'ai tué parce que, il a dit ça que parce qu'il avait peur de la mort. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu l'as tué? Il dit oui, ya Rasulullah, c'est parce qu'il avait eu peur de la mort. Il a reposé la question la troisième fois. Il a dit, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur pour regarder ce qu'il y a dedans? Donc nous devons toujours juger les gens en fonction de l'extérieur, en fonction des actes. Quant au fond, c'est Allah seul qui sait. Nous n'avons pas le droit de juger le cœur des gens. Par contre, l'hypocrite se caractérise par un certain nombre de péchés que personne n'aimerait, en tout cas, vivre. Les meilleurs, je pense à Omar ibn Khattab, quand il a été voir Hudayfa ibn Yaman, comme on a dit tout à l'heure, qui était le confident du prophète sallam en disant je t'en conjure par Allah, ya Hudayfa, est-ce que le prophète sallam m'a cité parmi les hypocrites de Médine? Et pourtant il est au paradis. Parce que quand on est croyant, on craint toujours d'être hypocrite. Quand ton comportement ne correspond pas
Ne se calque pas sur ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son messager, tu dois te poser des questions. Quand tu es avec des gens, on dirait le meilleur des hommes, la meilleure des femmes, et quand tu es seul ou avec tes familiers, tu as un comportement qui est déviant, tu dois te poser la question de savoir si tu es hypocrite ou pas. De même Omar Kalalagré, pourtant il est au paradis, il est cité parmi les 10 du paradis, dans le même hadith, il a été voir notre mère Salama, en lui demandant est-ce que le prophète sallam m'a cité parmi les hypocrites puisqu'il connaissait le nom des hypocrites. Ibn Abi Mulaika qui est un épigone, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui est de la deuxième génération après les compagnons du prophète sallam. Il a dit j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallam. J'ai rencontré 30 compagnons, parmi lesquels Aïcha, parmi lesquels Asma, sa grande sœur, parmi lesquels Abu Huraira, parmi lesquels Abdallah ibn Abbas, parmi lesquels Abdallah ibn Omar, parmi lesquels Abdallah ibn Zubayr. Il a rencontré 30 compagnons du prophète sallam. Aucun ne prétendait avoir la foi de l'ange Gabriel, bien sûr, ni de l'ange Michael, qui ont une foi parfaite, mais tous craignaient d'être hypocrites. Tous craignaient d'être hypocrites. C'est que Hassan al-Basri, qui était un épigone aussi, deuxième génération, il a dit, on lui fait dire, ne crains l'hypocrisie que le vrai croyant, et ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que le vrai hypocrite. Si nous regardons à nous-mêmes, nos paroles sont mielleuses, le cœur, Dieu seul le sait. Nos actes ressemblent aux actes des gens de bien, mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Nous sommes en contradiction souvent avec nous-mêmes. Donc il faut faire extrêmement attention, s'interroger par différents moyens, notamment le muhasaba, l'examen de conscience, matin, midi et soir. Pourquoi tu as fait ça? Et pourtant tu sais qu'Allah n'aime pas ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Allah te voit. Donc le muhasaba est là pour te rectifier et te dire est-ce que tu n'es pas un hypocrite en réalité? Allah t'a confié quelque chose, tu dis que tu crois au jour du jugement dernier et tu ne veux pas donner une partie à des gens qui n'ont rien. Allah t'a donné de l'aisance, ta santé, c'est comme ça que tu l'utilises, tu passes ton temps dans les futilités. Est-ce que vraiment tu es sincère? Est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? Chacun doit se poser ces questions-là et parler à son âme. Est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Le muhasaba, l'examen de conscience est indispensable. Allah le dit entre autres dans la sourate 59 verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Rad, demain, c'est le jour du jugement dernier. Il y a le muraqaba aussi, qui est très conseillé. Tu es là. Quand tu penses que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Dis plutôt, on ne te voit pas. Tu as 2 anges qui écrivent ce que tu fais. Allah se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'anges. Quand tu es avec les gens, tu as un comportement modèle, entre guillemets. Mais quand tu es tout seul, tu fais des choses. Tu es dans des endroits où Allah n'aime pas te voir. Tu dis des choses que Allah n'aime pas entendre. Tu fais des choses que Allah n'aime pas. Alors certainement, tu vas te poser la question. Chaque fois que tu dois faire quelque chose, c'est là où tu vas arriver à l'excellence. Comme l'a dit le prophète sallam en réponse à ce que l'ange Gabriel lui a dit. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? Il dit l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Tu dois avoir conscience qu'Allah te voit. Qu'il est wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Par sa science, Allah est avec vous où que vous soyez. On ne peut rien cacher à Allah. Rien cacher à Allah. Y compris les secrets les plus profonds, y compris le subconscient. Mais il ne te juge pas dessus. Et donc, le muhasaba, l'examen de conscience, le muraqaba, le fait que tu t'auto-surveilles. Et le mujahada, ce n'est pas parce que c'est facile, hein, mais tu fais le jihad, al-nafs. Tu fais tout pour éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu sais que sa colère, personne ne peut la supporter. Tu sais qu'il sait tout et tu fais des efforts grâce à lui et tu lui obéis pour ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc quelques notions sur l'hypocrisie pour dire que ça c'est l'hypocrisie des actes dont très peu de gens sont exempts. Quand tu parles, il ment, sache que tu as une part d'hypocrisie. Quand tu promets, tu dois tenir ta promesse. Si tu ne le fais pas, tu as une part d'hypocrisie, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam.
Mais au moment, comme l'a dit le prophète sallam, il n'est pas croyant celui qui ment au moment où il ment. Il est musulman, mais il n'est pas croyant. Celui qui vole au moment où il vole, il n'est pas croyant. Etc., etc. Donc quand on désobéit volontairement à Allah, on a des caractéristiques d'hypocrisie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie le cœur, qu'Allah nous guérisse de tous les maux, notamment de l'hypocrisie, basée sur le doute. Ce ne sont pas des croyants, c'est Allah qui le dit. Même s'ils prétendent, même s'ils jeûnent, même s'ils prient, même s'ils prétendent être musulmans, ils ne sont pas croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Nous allons lancer probablement demain un sondage, entre guillemets, et une consultation plutôt, puisque c'est dans l'islam, la Shura. Vous qui êtes si fidèles, et je vous remercie encore une fois, Karim, Mohammed et Mohammed, avec moi, de votre fidélité, de votre patience, de votre amour même, je dirais, en tout cas qui traduit votre confiance, de rester avec nous si longtemps, aussi longtemps plutôt, et aussi tard. Et donc nous allons vous consulter par rapport au sujet qui vous intéresse pour la nouvelle saison, Inch'Allah, pour que donc nous traitions ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse surtout, puisque notre plaisir est dans ce que vous aimez, Inch'Allah, puisqu'on le fait tous pour Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas c'est ce qu'on espère. Qu'Allah donc guérisse nos cœurs, qu'Allah nous augmente en certitude, et quand on le rencontre, ce sera le meilleur de nos jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce qui est à l'intérieur soit encore plus beau que ce qui est à l'extérieur, alors que souvent c'est le contraire. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.